Voici quelques-uns des événements qui ont marqué la dernière année à Québec. Débutons cette rétrospective avec la nouvelle qui a occupé le plus d'espace dans les médias en 2017, selon Influence Communication. Le 29 janvier, un homme armé ouvre le feu au Centre culturel islamique de Québec, tuant 6 personnes et causant 8 blessés. Sous le signe de l'intolérance, cette tragédie frappe Québec de plein fouet et provoque des réactions de solidarité. Durant les 6 premiers mois de 2017, la RMR de Québec enregistre un gain de 9 700 emplois selon Statistique Canada. En août, le taux de chômage atteint un seuil historique de 3,8 % dans la région, soit le plus bas au pays. Il faut remonter en 2003 pour observer un niveau aussi faible. Le plein emploi commence à mettre beaucoup de pression sur des entreprises en pénurie de main-d'œuvre qui jonglent avec des quarts de travail impossibles à combler. Côté transport et mobilité, plusieurs nouvelles ont retenu l'attention en 2017. À l'est ou à l'ouest, le projet de troisième lien soulève les passions. On parle aussi de la mise en place d'un bureau de projet qui est confirmé dans le budget provincial au mois de mars. En avril, le projet de SRB Québec-Lévis est mis de côté et Régis Labaume lance une vaste consultation sur la mobilité durable. Les travaux d'élargissement à 3 voies de l'autoroute Henri IV devraient coûter environ 450 millions. Le méga-chantier, qui s'échelonnera sur 5 ans, débutera dès 2018. Et finalement, le projet de tramway revient à la surface en cette fin d'année. Alors que l'achat en ligne gagne en popularité, l'homme d'affaires Peter Simons milite en faveur d'une équité fiscale pour tous les détaillants. L'entente conclue entre Netflix et le gouvernement fédéral suscite également de fortes réactions, principalement au Québec. Parlons maintenant de libre-échange. Le 21 septembre marque l'entrée en vigueur de la quasi-totalité des dispositions de l'accord économique et commercial global, l'AECG, entre le Canada et l'Union européenne. Du côté de l'ALENA, les négociations entourant le renouvellement de l'accord s'annoncent plus ardues que prévu. Les discussions entre le Canada, les États-Unis et le Mexique se poursuivront en 2018. Levée de bouclier du milieu des affaires dans le dossier de la réforme Morneau. Malgré quelques correctifs apportés à l'automne, la réforme fiscale demeure critiquée puisqu'elle n'encourage pas les entrepreneurs à investir dans la croissance de leurs entreprises. Des précisions s'imposent. Autre sujet incontournable en 2017, l'inconduite et le harcèlement sexuel dénoncés à travers le monde. Une vague sans précédent qui provoque une prise de conscience et une réflexion tant sur le plan social, culturel qu'économique. Le Québec n'y échappe pas. En novembre, l'aéroport inaugure son projet YQB 2018, un investissement total de 277 millions qui double sa superficie. En parallèle, on observe une diminution du nombre de vols directs en partance de Québec. Le maire Labaume annonce la création d'un comité sur les liaisons aériennes auquel participent divers intervenants, dont l'aéroport et la Chambre de commerce. Le 3 novembre, Régis Labaume est réélu pour un 4e mandat au terme d'une campagne électorale l'opposant à Anne Guérette et Jean-François Gosselin. Du côté de Montréal, Valérie Plante devient la première mairesse de la métropole, qui célèbre d'ailleurs son 375e cette année. Les acteurs économiques de la région, dont les chambres de commerce de Québec et de Lévis, se mobilisent pour que Chantier Lévis obtienne sa juste part des contrats provenant du fédéral afin d'éviter des centaines de mises à pied et la perte d'expertise pour les fournisseurs du chantier naval. Le remaniement ministériel d'octobre amène un nouveau ministre responsable de la capitale nationale, Sébastien Proulx, et Véronique Tremblay est nommée ministre déléguée au transport. En décembre, le Port de Québec dévoile sa vision d'avenir, la construction d'un terminal de conteneurs pour le site Beauport 2020. Une vision ambitieuse et innovante pour l'économie de la région, selon la Chambre de commerce. Saison touristique record à Québec, alors que l'achalandage surpasse même celui de 2008, année du 400e. Même signal du côté du Port de Québec, qui accueille un nombre record de croisières en 2017. Après plusieurs années de négociations, un village Club Med verra le jour au pied de la station du massif de Charlevoix en 2020, un projet de 120 millions. Voici en rafale quelques nouvelles qui ont également marqué l'année 2017. Le 20 janvier marque l'investiture de Donald Trump à titre de 45e président des États-Unis. Québec annonce un montant de 44 millions sur 5 ans pour moderniser l'industrie du taxi. Victoire de la CAQ lors de l'élection partielle dans Louis Hébert. Nomination de Sophie Damour à titre de rectrice de l'Université Laval. Elle est la première femme à accéder à ce poste tant convoité dans le milieu institutionnel à Québec. Du côté de la Chambre de commerce, Julie Bédard devient la première femme à la direction en 200 ans d'histoire. Justin Trudeau annonce la tenue du prochain sommet du G7 dans Charlevoix en juin 2018. Québec dévoile sa stratégie numérique, le tout accompagné d'une enveloppe de 1,5 milliard sur 5 ans.
Et finalement, le 23 septembre, plus de 15 000 personnes célèbrent le 100e anniversaire du pont de Québec. Des deux côtés du fleuve, on célèbre, mais toujours pas de règlement en vue concernant sa réfection. Des événements importants ont marqué l'année 2017, que nous réserve maintenant 2018.